chaque expérience, il y a un proverbe qui sort. Alors, il y a plus de 1000 à 2000 proverbes, même plus, 3000. Enfin, on ne peut pas les compter. Toutes les fois qu'il y a un fait, on peut créer un proverbe à partir de ce fait-là. D'où le nombre, n'est-ce pas, important des proverbes. Le Yoruba, après tout propos, sort un proverbe. Si vous appuyez vos propos par des proverbes adéquats, les gens vous diront, diront de vous, ah, c'est un monsieur sage, c'est un monsieur cultivé, c'est un monsieur qui est un vrai Yoruba. Du tout, les proverbes, n'est-ce pas, leur rôle, n'est-ce pas, leur fonction, ce n'est pas de provoquer. Leur rôle consiste à appuyer les propos et à montrer que vous êtes cultivé et que vous connaissez votre culture. Eniti ojopa ti ara opa comme doupe. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez échappé à un complot, vous pouvez sortir ce proverbe-là. Mot à mot, celui qui a été frappé par la peur et qui, en revanche, n'a pas été tué par le tonnerre, doit rendre grâce à Dieu. Ce proverbe-là appuie le fait d'avoir échappé à un danger quelconque. Lorsque je dis Kini igouche, ti obo oche, igun paleri, obo panidi. Quelqu'un se moque de vous. Ou bien il fait le fanfaron. Il dit, oh, j'ai tel diplôme. Il n'a pas besoin de le répondre. Mais il peut dire, qui n'est couché, ti oboché, il ne paleri, obopanidi. Le vautour, quand c'est le vautour, il n'a pas de cheveux sur la tête, il est chaud. Le chimpanzé n'a pas de poils aux fesses. Autrement dit, ils sont égaux. Tu as tel diplôme, j'en ai également. Voilà. Des proverbes, on en a entendu, surtout en milieu Yoruba, les Yoruba qui aiment bien utiliser des proverbes pour étayer ce qu'ils disent, et pour même faire des comparaisons. Et sa phrase de chute du professeur Mahmoud Akani-Igué disait, eh bien, le vautour n'a pas de cheveux sur la tête, le singe n'a pas de poils non plus aux fesses. Donc, si vous n'avez pas de cheveux sur la tête et que je n'ai pas de poils aux fesses, ça veut dire que nous sommes égaux. Mais ce qui, moi, m'impressionne beaucoup chez les Yoruba, puisque c'est d'eux qu'on est en train de parler depuis hier, ils aiment, on sent qu'ils sont vraiment ancrés dans leur tradition. Ils vivent leur langue, leur culture en quelque sorte. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est un fait, c'est vrai, c'est réel, le Yoruba, impossible de voir un Yoruba discuter sur 2 minutes, 3 minutes avec vous sans sortir un proverbe.
proverbe. Ça veut dire qu'il n'est pas pur sang Yoruba, quoi. Le pur sang Yoruba, c'est quelqu'un, quand il parle, il y a toujours une petite citation, il y a toujours un petit proverbe pour venir en appui, comme vous l'avez dit, à ses propos et vous convaincre. Et l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de vous amener à convaincre. Comme quoi, les Yoruba, ils ont cet art, cette facilité de pouvoir adhérer les gens vers leur point de vue, vers ce qu'ils pensent. Je pense que c'est un atout. C'est un atout, effectivement. Et je dis, je salue tous les Yoruba, tous les collègues Yoruba et tous les Yoruba qui nous suivent actuellement. Je pense à Agnat Bello, notre chef d'édition du jour, l'une de nos chefs d'édition du jour, parce qu'elles sont deux. Il y a Jennifer Satili aussi. Je pense à Madame Abiat Omarou, Tenabi, qui est aussi Yoruba. Voilà des gens qui, en parlant Yoruba, ne manquent pas d'utiliser quelques proverbes. Il y a aussi le chef division, Daniel Adje, je crois, je ne sais pas s'il est Yoruba ou quoi, mais il parle quand même le Yoruba. Bref, on salue tout le monde. On salue tout le monde. Voilà.